Bonjour et bienvenue sur Mindset Gagnant. Aujourd'hui, nous allons explorer un chef-d'œuvre intemporel, Les 7 habitudes des gens hautement efficaces de Stephen Covey. Ce livre, mes amis, ce n'est pas juste un livre, c'est un véritable plan d'action, une feuille de route vers une vie plus épanouissante, plus productive, plus riche. Et croyez-moi, j'ai passé des décennies à étudier le succès, et les principes de Covey sont la référence absolue en la matière. Préparez-vous à plonger au cœur de chaque habitude, à en décortiquer les mécanismes et à découvrir comment les intégrer concrètement dans votre quotidien. Ensemble, nous allons transformer votre façon de penser, d'agir et d'interagir avec le monde qui vous entoure. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de me laisser un commentaire pour me dire quelle habitude vous inspire le plus. Prêt? C'est parti! La première habitude, celle qui va poser les fondations de votre transformation, c'est la proactivité. On a tous tendance à se laisser submerger par les événements, à réagir aux circonstances au lieu de les créer. Mais les personnes hautement efficaces, elles, ont compris que le vrai pouvoir réside dans leur capacité à choisir leurs réponses. Elles ne se concentrent pas sur ce qu'elles ne peuvent pas contrôler, mais sur ce qu'elles peuvent influencer, changer, améliorer. C'est ça la proactivité. Choisir de ne plus être un pion sur l'échiquier de la vie, mais de devenir le joueur, le stratège. C'est décider de ne plus subir, mais d'agir, de créer, de façonner son propre destin. Combien de fois vous êtes-vous dit « Je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça » à cause de votre situation actuelle? Combien de fois avez-vous laissé les autres dicter vos choix, vos émotions, votre vie? C'est le piège de la réactivité, mes amis. On se laisse dicter notre conduite par les événements extérieurs, par l'opinion des autres, par nos propres peurs et limites. On devient prisonnier de sa propre mentalité de victime. Mais écoutez-moi bien, vous n'êtes pas une victime. Vous avez le pouvoir de choisir votre réaction à chaque situation. Vous avez le pouvoir de briser les chaînes de la réactivité et d'adopter la puissance de la proactivité. Alors, comment devient-on plus proactif? Comment reprendre vraiment les rênes de sa vie et ne plus se laisser submerger par les événements? La première étape consiste à prendre conscience de vos réactions automatiques. Prenez un moment pour vous observer, sans jugement. Lorsqu'une situation difficile se présente, observez vos pensées, vos émotions. Que vous dites-vous? Quelles sont vos réactions physiques? Notez ces réactions. Ensuite, posez-vous cette question essentielle. Que puis-je contrôler dans cette situation? Quelles sont les options qui s'offrent à moi? Vous ne pouvez peut-être pas changer les événements, mais vous pouvez changer votre attitude, votre point de vue, vos actions. C'est là que réside votre pouvoir. Stephen Covey donne l'exemple d'une personne bloquée dans un embouteillage. Une situation frustrante, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas faire disparaître les voitures, mais vous pouvez choisir votre réaction. Comment allez-vous gérer ce moment? Vous pouvez pester, vous énerver, stresser. Vous pouvez laisser la frustration vous envahir. Ou vous pouvez profiter de ce moment pour écouter de la musique, appeler un ami, ou même apprendre quelque chose de nouveau. Ou simplement respirer profondément et vous détendre. Transformez cet instant en une opportunité de relaxation. Quelles sont les choses sur lesquelles vous pouvez agir dès aujourd'hui pour reprendre le contrôle de votre vie? Faites une liste et commencez à agir. Partagez vos idées dans les commentaires. Nous aimerions savoir comment vous passez à l'action. Imaginez un instant, vous êtes à vos propres funérailles. Vous voyez les visages familiers, les larmes, les sourires tristes. Oui, vous avez bien entendu. C'est un moment solennel et poignant. Vos proches, vos amis, vos collègues sont réunis pour vous dire adieu. Ils partagent des souvenirs, des anecdotes, des moments précieux. Quelles paroles souhaiteriez-vous qu'ils prononcent à propos de votre vie? Quelles histoires voudriez-vous qu'ils racontent? Quel héritage souhaiteriez-vous laisser derrière vous? Quelle empreinte voulez-vous laisser dans leur cœur et leurs esprits? C'est une image forte, je le reconnais. Mais elle est nécessaire pour une réflexion profonde. C'est précisément l'exercice que Stephen Covey nous invite à faire pour comprendre l'importance de la deuxième habitude. Commencez avec la fin en tête.
Cela nous encourage à vivre de manière plus intentionnelle. Il ne s'agit pas de devenir morbide, mais de prendre conscience de notre propre mortalité, de la fugacité de la vie et de l'importance de vivre avec intention. Chaque jour compte. Car si vous ne savez pas où vous allez, comment pouvez-vous espérer y parvenir? Avoir une vision claire est essentiel. Si vous n'avez pas une vision claire de votre destination, vous errerez sans but, ballotté au gré des vents du hasard et des circonstances. Une vision claire vous guide et vous donne un sens. Commencer par la fin, c'est comme définir les coordonnées GPS de sa vie. C'est identifier ses valeurs profondes, ses aspirations, ses rêves les plus fous. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous motive à vous lever chaque matin? Une fois que vous avez cette vision claire, vous pouvez commencer à établir des objectifs à long terme, des étapes intermédiaires qui vous permettront de concrétiser votre vision. Ces objectifs deviennent alors votre boussole intérieure, vous guidant dans vos choix et vos actions au quotidien. Imaginez un architecte qui conçoit un gratte-ciel. Il ne commence pas la construction sans plan, sans avoir une vision précise du résultat final. De la même manière, vous devez concevoir le plan de votre vie, dessiner les contours de votre propre chef-d'œuvre. Maintenant, la question cruciale, comment traduire cette vision en actions concrètes? Si votre objectif est de devenir un entrepreneur prospère, commencez par identifier les compétences et les ressources dont vous avez besoin. Formez-vous, rencontrez des mentors, développez votre réseau. Si votre objectif est d'améliorer votre santé, définissez un plan d'action précis. Alimentation équilibrée, exercice physique régulier, sommeil réparateur. Ne restez pas dans le vague, dans l'abstrait. Soyez précis, soyez méthodique, soyez inflexible dans votre engagement. Si vous avez un objectif précis en tête, écrivez-le dans les commentaires et engagez-vous publiquement à le poursuivre. Le simple fait de l'écrire, de le partager avec les autres, va décupler votre motivation et votre détermination. Nous vivons dans un monde obsédé par l'urgence. Email, notifications, échéances, ils réclament notre attention à corps et à cri, nous laissant avec le sentiment d'être toujours à la traîne, toujours en train de rattraper le temps perdu. Mais voilà le hic, tout ce qui semble urgent ne l'est pas forcément. Êtes-vous occupé à éteindre des incendies ou à construire la maison de vos rêves? Il est temps de se libérer de la tyrannie de l'urgence et de reprendre le contrôle de votre temps et de votre vie. Vous avez le pouvoir de décider ce qui compte le plus, ce qui mérite votre attention, votre énergie, votre engagement indéfectible. C'est ici, mes amis, que commence la véritable efficacité. Il s'agit de maîtriser vos minutes, vos heures, vos journées, afin de créer une vie pleine de sens, d'impact et de résultats extraordinaires. Êtes-vous prêt à prendre les rênes de votre destin? Permettez-moi de vous présenter un outil qui va révolutionner votre gestion du temps et votre vie, la matrice d'Eisenhower. Non, il ne s'agit pas juste d'un tableau sophistiqué. Ceci, mes amis, est votre arme secrète pour vaincre le sentiment d'être débordé et atteindre une performance optimale. Imaginez une simple grille, divisée en 4 cadrans. Nous avons urgent et non urgent sur un axe, important et non important sur l'autre. C'est là, mes amis, que la magie opère. Soudain, vous pouvez tout voir avec une clarté cristalline. Les tâches urgentes et importantes, ce sont celles qui exigent votre attention immédiate. Mais voici la clé. Vous voulez minimiser celles-ci, ne pas les laisser diriger votre vie. Maintenant, le cadran non urgent mais important, c'est votre point fort. C'est ici que vous vous concentrez sur les objectifs à long terme, sur le développement personnel, sur la construction de la vie que vous désirez vraiment. Rappelez-vous, vous êtes l'architecte de votre vie. C'est vous qui décidez ce qui se construit. C'est vous qui décidez ce qui compte le plus. Alors, mettons cela en pratique. Prenez une feuille de papier ou ouvrez votre application de prise de notes préférée. D'abord, dressez la liste de tout ce que vous devez faire demain. Ne vous retenez pas, sortez tout. Maintenant, voici où la matrice d'Eisenhower opère sa magie. Placez chaque tâche dans le quadrant correspondant. Soyez honnête avec vous-même. Vous voyez à quelle vitesse la clarté apparaît? Vous savez exactement où doit se porter votre attention. Et rappelez-vous,
L'objectif est de passer plus de temps dans ce cadran, non urgent, mais important. C'est là que vous construisez vos rêves, une action ciblée à la fois. Pendant trop longtemps, on nous a conditionnés à croire que le succès est un jeu à somme nulle, que pour qu'une personne gagne, une autre doit perdre. Mais je suis là pour vous dire que c'est une croyance limitante. C'est une mentalité de pénurie qui vous maintient piégé dans la compétition, dans le conflit, dans une lutte constante pour le pouvoir. Et si je vous disais qu'il existe une meilleure façon de faire, une façon de créer l'abondance, de favoriser la collaboration, d'obtenir des résultats extraordinaires ensemble? Ça, mes amis, c'est le pouvoir de la pensée gagnant-gagnant. Il s'agit de comprendre que nous sommes tous dans le même bateau. Qu'en travaillant ensemble, en tirant parti des forces de chacun, en trouvant des solutions qui profitent à tous, nous pouvons accomplir plus que nous n'aurions jamais cru possible. Gagnant-gagnant ne signifie pas être gentil ou se laisser marcher sur les pieds. Il s'agit d'aborder chaque interaction, chaque négociation, chaque relation avec un état d'esprit d'abondance. Il s'agit de croire qu'il y en a assez pour tout le monde. Imaginez ceci, vous êtes en négociation, et au lieu d'essayer de duper l'autre personne, vous vous concentrez sur la recherche d'une solution qui répond à vos deux besoins. Vous ne cherchez pas à diviser le gâteau, vous cherchez à faire un plus gros gâteau. C'est ça, la puissance du gagnant-gagnant. Cela transforme les conflits en collaboration, la compétition en coopération. Cela vous permet de construire des relations solides et durables, basées sur la confiance, le respect et le bénéfice mutuel. Adopter un état d'esprit gagnant-gagnant demande un effort conscient. Cela commence par prendre conscience de vos propres prédispositions. Abordez-vous les situations avec une mentalité de pénurie, en croyant qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde? Ou bien, adoptez-vous l'abondance, sachant qu'il existe toujours un moyen de créer des solutions gagnant-gagnant? Commencez par chercher des occasions de collaborer, de trouver un terrain d'entente, de construire des ponts plutôt que des murs. N'oubliez pas, le gagnant-gagnant n'est pas une destination, c'est un voyage. C'est un choix conscient que vous faites chaque jour. Et en adoptant ce principe puissant, vous serez étonné par l'abondance qui affluera dans votre vie et par l'impact positif que vous aurez sur le monde qui vous entoure. Dans un monde saturé de bruit, l'écoute véritable est devenue un cadeau rare et précieux. Nous sommes tellement occupés à parler, tellement concentrés à faire valoir notre propre point de vue, que nous oublions le pouvoir d'écouter vraiment pour comprendre. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'écouter ne consiste pas seulement à entendre des mots, mais à connecter avec les cœurs? Il s'agit de sortir de sa propre tête et de se mettre à la place de l'autre. Il s'agit de chercher à comprendre avant de chercher à être compris. Ceci, mes amis, est la clé pour construire des relations profondes et significatives, pour résoudre les conflits, pour créer des solutions gagnant-gagnant dans tous les domaines de votre vie. Pensez-y. Combien de fois vous surprenez-vous à attendre simplement votre tour de parler, à répéter votre réponse dans votre tête au lieu d'écouter vraiment ce que dit l'autre personne? L'écoute empathique consiste à faire taire cette voix intérieure et à être attentif aux paroles de l'autre personne, à son ton, à son langage corporel. Il s'agit de saisir les émotions inexprimées, les besoins sous-jacents, le message plus profond qu'ils essaient de transmettre. Il s'agit de poser des questions de clarification, de reformuler ce que vous avez entendu, et de vous assurer que vous comprenez vraiment leur point de vue avant de partager le vôtre. Bon, maîtriser cette compétence demande de la pratique. Cela demande un effort conscient. Mais les récompenses des dos sont incommensurables. Quand on se sent vraiment écouté et compris, cela crée un lien puissant. Cela construit la confiance, cela favorise l'empathie. Cela ouvre la porte à une communication ouverte et honnête. Alors, la prochaine fois que vous êtes dans une conversation, résistez à l'envie d'interrompre, de juger, de proposer des solutions prématurément. Au lieu de cela, soyez pleinement présent. Écoutez avec votre cœur, pas seulement avec votre tête. Cherchez à comprendre, vraiment comprendre, et regardez vos relations se transformer et vos compétences en communication atteindre de nouveaux sommets.
La synergie, mes amis, c'est l'essence même du travail d'équipe. C'est cette force invisible qui nous permet de dépasser nos limites individuelles. C'est la conscience que l'union fait la force, que le tout est plus grand que la somme des parties. Ensemble, nous pouvons accomplir des choses qui nous seraient impossibles seuls. Pensez-y. Un orchestre symphonique, une équipe sportive de haut niveau, une entreprise florissante. Chacun de ces exemples illustre la puissance de la collaboration. Qu'est-ce qui les rend si performants? La synergie, c'est cette alchimie qui transforme les efforts individuels en réussite collective. Chaque personne apporte ses talents uniques, ses points forts, et ensemble, ils créent quelque chose de vraiment extraordinaire. C'est la magie de la collaboration, de la complémentarité. C'est ce qui rend l'ensemble bien supérieur à la somme de ses parties. Voyez-vous, la synergie, ce n'est pas simplement travailler ensemble, c'est travailler ensemble intelligemment. C'est savoir mettre à profit les atouts de chacun pour atteindre un objectif commun. C'est exploiter la force de chaque membre de l'équipe, valoriser la diversité et créer un environnement où chacun peut s'épanouir et contribuer pleinement. Alors, comment créer cette synergie dans votre vie? En commençant par reconnaître la valeur de chaque individu, en encourageant une communication ouverte et honnête, et en cultivant un esprit d'équipe où chacun se sent soutenu et apprécié. La synergie, c'est aussi célébrer les succès ensemble, tirer des leçons des échecs ensemble et toujours viser l'excellence collective. En reconnaissant la valeur de chaque personne, en favorisant une communication franche et transparente, en encourageant une communication ouverte et honnête, et en développant un esprit d'équipe où chacun se sent épaulé et valorisé. Et en nourrissant un esprit d'équipe où chacun se sent soutenu et valorisé. C'est ainsi que nous pouvons atteindre des sommets inégalés. Imaginez un instant une équipe d'aviron. Chaque rameur est parfaitement synchronisé, chaque mouvement en harmonie. Voilà la synergie en action. Chaque rameur est indispensable, chacun a un rôle à jouer, et c'est en conjuguant leurs forces qu'ils peuvent propulser le bateau vers la victoire. C'est la parfaite illustration de ce que la synergie peut accomplir. Et ce qui est magnifique, c'est que la synergie ne se cantonne pas au monde du travail. Vous pouvez l'appliquer à vos relations personnelles, à vos projets associatifs, partout où des individus œuvrent ensemble vers un objectif commun. Alors, la prochaine fois que vous travaillerez en équipe, souvenez-vous de la puissance de la synergie. Encouragez la collaboration, valorisez la diversité et admirez ce que vous pouvez accomplir ensemble. La synergie, c'est comme un muscle. Plus on l'utilise, plus il devient fort. Et plus vous créez de la synergie dans votre vie, plus vous attirez des personnes positives et performantes. Le simple fait de croire en la puissance de la synergie peut transformer votre façon de travailler et d'interagir avec les autres. Vous commencez à voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Vous devenez un véritable aimant à succès. Alors, n'attendez plus. Libérez le potentiel de la synergie dans votre vie dès aujourd'hui. Recherchez des collaborations, encouragez le dialogue ouvert et célébrez les réussites collectives. Vous serez étonné de voir jusqu'où la synergie peut vous emmener. Mes amis, imaginez une scie émoussée. Vous pouvez essayer de couper du bois, mais ce sera long, laborieux, et le résultat ne sera pas à la hauteur. C'est la même chose pour vous, si vous ne prenez pas le temps de vous ressourcer, de vous renouveler. C'est là qu'intervient la 7e habitude. Aiguisez votre scie. C'est un investissement dans votre capital le plus précieux. Vous, pensez-y, vous n'hésiteriez pas à faire le plein d'essence de votre voiture, n'est-ce pas? Alors pourquoi hésiter à faire le plein de votre propre énergie physique, mentale, émotionnelle et spirituelle? Aiguiser sa scie, c'est nourrir les 4 dimensions de son être. Le physique, le mental, l'émotionnel et le spirituel. C'est un engagement envers son bien-être global. Le physique, c'est prendre soin de son corps, bien manger, faire de l'exercice, dormir suffisamment. C'est la base d'une vie énergique et productive. Le mental, c'est stimuler son esprit, apprendre de nouvelles choses, lire, explorer de nouveaux horizons. C'est entretenir sa curiosité, sa soif d'apprendre. L'émotionnel, c'est cultiver des relations positives, nourrir ses liens avec ses proches, exprimer ses émotions de manière saine. C'est investir dans son bonheur et son bien-être émotionnel.
Et le spirituel, c'est se connecter à quelque chose de plus grand que soi, que ce soit la nature, la méditation, la prière ou ses propres valeurs profondes. C'est nourrir son âme. Alors, comment entretenir votre énergie au quotidien? En intégrant des rituels de ressourcement dans votre vie. Créez votre propre routine matinale. Commencez votre journée par une activité physique, la lecture d'un livre inspirant ou quelques minutes de méditation. Prévoyez des moments dans la semaine pour apprendre quelque chose de nouveau, suivre une formation, écouter un podcast stimulant ou simplement vous promener dans la nature. Et surtout, n'oubliez pas de vous accorder des moments de repos et de détente. Le repos est tout aussi important que le travail pour maintenir un niveau d'énergie élevé et une productivité optimale. Et voilà, les 7 habitudes des gens hautement efficaces de Stephen Covey. Ce livre n'est pas juste un guide, c'est une véritable philosophie de vie. C'est un appel à devenir la meilleure version de vous-même. Commencez à appliquer ces habitudes, une par une, et vous verrez votre vie se transformer. Vous gagnerez en confiance, en efficacité, en leadership, et surtout, en bonheur. Avant de partir, pensez à vous abonner, à liker la vidéo, et à partager votre habitude préférée dans les commentaires. Dites-moi quelle habitude vous inspire le plus, et comment vous comptez l'intégrer dans votre quotidien dès aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt sur Mindset Gagnant. N'oubliez jamais, votre potentiel est illimité.